du coup, bonjour Sidoine et Salut merci Sidoine. de venir avec nous sur Philotalk. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Sidoine, j'ai 43 ans et je recommence depuis quelques années la fac de philo. T'es en quelle année? Je suis en licence 3, en troisième année de licence 3. D'accord. Donc là, t'as fait 5 ans depuis que t'as rattaqué. T'as rattaqué en L1 ou t'as... Non, j'ai rattaqué directement en L3 Ok. parce que j'avais fait un doc de philosophie qui était l'équivalent des anciennes L2 auparavant. Et qui était encore valable du coup Oui, oui, ça c'est. D'accord. Comme c'est un diplôme universitaire, il est valable à vie. Et ça fait combien de temps que t'avais arrêté la philo? Ça devait faire à peu près 20 ans, Une du vingtaine coup, d'années. une vingtaine d'années que j'avais arrêté. Après mon bac, il y avait de la philo forcément en terminale, comme tout le monde. J'avais fait les classes préparatoires aux écoles de commerce. J'ai intégré l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Et en parallèle avec l'école de commerce, j'ai fait un doc de philo À Clermont-Ferrand aussi? à Clermont-Ferrand, à l'université de Clermont-Ferrand, Et Blaise Pascal. on vous demandait de faire ça ou c'était un Non, projet c'était un- personnel Ouais, c'était complètement un projet libre, c'était même plutôt atypique ceux qui faisaient autre chose, sauf ceux qui faisaient la fac de comptabilité Hmm. pour devenir expert comptable, qui est un profil Hmm. double diplôme organisé, si j'ai envie de dire. Mais, Et du coup, pourquoi toi t'as décidé de faire ça? pour deux raisons. Pour d'une part l'ouverture culturelle et le développement de l'esprit critique. Mm. En prépa, on nous donne tellement de nourriture intellectuelle que après en école de commerce, j'avais l'impression de ne pas avoir assez à Ah oui. manger. Et aussi parce que la formation en école de commerce, je la trouvais un peu trop presse-bouton, boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a un cas pratique en marketing et il faut savoir comment on fait une campagne de marketing. Donc, en comptabilité, par exemple, comment on fait un plan comptable, comment on déroule une opération d'une certaine manière, sans forcément se poser la question sur le pourquoi, sur le comment, sur le sens. Et du coup, j'avais besoin d'un peu plus Oui, de retrouver une matière un peu intellectuelle. plus de matière intellectuelle. Ce qu'on va plus retrouver après d'ailleurs dans la vie en entreprise, parce qu'effectivement, on ne répond pas à une question comme ça. Oui. Il faut aussi se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait, quel est le sens pour le collectif. Euh, Alors que dans les études, je trouve que c'était très pré-mâché et très boîte à outils. Et qu'est-ce que t'as fait du coup en sortant de l'école de commerce comme métier? J'ai fait de la gestion de projets et puis ensuite de la création de produits et du commercial, à chaque fois dans de la protection sociale complémentaire d'entreprise, mutuelle et prévoyance d'entreprise. Et ça, tu continues à le faire encore aujourd'hui? Je continue à le faire aujourd'hui, c'est une activité à temps plein et j'encadre une équipe de 5 personnes. D'accord. Et pour revenir à ta première expérience de philo, ça s'était bien passé ou pourquoi t'avais arrêté parce que tu t'étais mis à travailler ou... Oui, à la fin de mon école de commerce, je suis parti faire des semestres à l'étranger, semestres en stage. Ok. Donc c'était plus compliqué de tout Continuer. articuler. Je suis allé faire du stage sur Lyon, sur Paris. Donc par rapport à la fac de Clermont, c'était quand même un peu compliqué d'être un semestre ici, un semestre là. Donc du coup, j'ai arrêté. Puis après, j'ai commencé à travailler, la tête dans le guidon. Et puis la philo m'a jamais quitté. J'ai toujours bien aimé lire pas mal de choses, dont de la philosophie. La crise de la quarantaine, il y en a qui se font des tatouages, d'autres qui reprennent la philo. T'aurais préféré continuer la philo si t'avais pu? C'est peut-être un petit peu un regret, ça n'a pas été un remords, hein, mais Oui. ça a été un petit peu un regret dans le sens où j'aurais bien aimé le faire, mais qu'à un moment il faut faire aussi des choix quand on pose un certain nombre d'actions. Après la vie est aussi un long fleuve, pas toujours tranquille, mais un long fleuve en tout cas, donc il Je nous laisse donne porter. plein d'occasions Oui, de comme quoi rebondir. aujourd'hui t'as l'occasion de continuer la C'est- L3 quoi. C'est ça, et du coup j'ai repris en L3. Donc c'était une crise de la quarantaine, tu disais, ou Ou alors, t'avais besoin de retrouver du sens encore je dirais pas forcément une crise de la quarantaine, c'est plus la boutade, parce qu'effectivement c'est souvent, on en parle Ouais. comme un âge charnière, c'était quelque chose que je mûrissais depuis assez longtemps, en disant, quand je retrouverai un peu de temps pour le faire, je me lancerai, quand je serai un peu plus stabilisé aussi sur pas mal de sujets et professionnels et familiaux, pour retrouver de l'espace, pour le faire quand même dans des conditions à peu près décentes. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre la philo? Alors, À part le fait que tu aimais ça. déjà c'est déjà pas mal, Oui. c'est une bonne raison Oui, mais de se faire plaisir. t'aurais pu juste continuer à lire de la Oui. philo par toi-même, et qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment reprendre des études de philo? Pour une notion de diplôme aussi. Parce que je crois que le diplôme est hyper important, surtout en France. Pour une légitimité d'expression. Et après aussi dans mon travail de la protection sociale. La protection sociale, elle est en tension un peu, je dirais, entre deux aspects. Le côté un peu consommateur. Nous, chacun d'entre nous, j'y ai le droit. J'ai cotisé ou j'ai pas cotisé, peu importe, mais j'y ai le droit, je veux une bonne mutuelle, c'est un acquis social, un petit peu tout ce qu'on entend, et qui ne sont pas forcément fondés sur grand chose à part un prérequis qui est un lieu commun, j'y ai le droit.
et de l'autre côté, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, qui vont dire c'est trop cher, ou qui dans les structures sont actuaires et comptent pour savoir combien ça coûte. Donc il y a un côté comptable d'un côté, un côté consommateur de l'autre côté. Je me suis dit, entre ces deux choses, il faut trouver du sens si on veut que la protection sociale continue à durer et qu'on ne reste pas sur des grandes phrases du quoi qu'il en coûte, dont on parle beaucoup aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire, mais qui peut effectivement rendre ces sujets-là pertinents, de trouver un espace. Et comme moi la philo ça me parlait, je me suis dit je peux essayer de trouver un espace là-dedans pour réfléchir sur ce que c'est que la protection sociale. D'accord, donc ensuite pour apporter cette expertise que tu as avec la philo dans ton entreprise, ou dans une future entreprise si jamais... Ou dans une future entreprise en fonction de comment ça se passe, ou dans un débat citoyen aussi par rapport à une expertise qui peut y avoir. Et je parlais de la légitimité du diplôme qui est importante, c'est-à-dire que de dire tiens j'aime la philo, je vais vous parler de ça en entreprise, je pense que tout le monde va rigoler. Alors que si effectivement on peut objectiver que voilà, j'ai repris des études, j'ai fait, je l'espère un jour, un master avec un mémoire effectivement sur de la protection sociale d'entreprise ou l'économie de l'assurance, ça peut être effectivement des sujets sur lesquels on peut être légitime pour travailler ces sujets-là, en parler et le partager autour de soi. Et comment ça s'est fait alors ce retour à la fac avec des jeunes de 20 ans? C'était comment comme expérience? Comment tu l'as vécu? Ma première expérience, alors sur le premier semestre que j'ai fait, le premier semestre j'ai pas du tout été en cours, j'ai juste été aux examens terminaux, donc les seuls contacts que j'avais avec la fac c'était avec le secrétariat par mail. D'accord. Donc jusque-là rien de très choquant. Mais tu avais quand même accès aux cours? J'avais le programme qui est publié sur le site web de la fac. Quel programme? Oui, celui qui est donné quand on regarde le programme semestre par semestre, l'intitulé, et éventuellement une bibliographie qui est donnée, qui est plus ou moins exhaustive, plus ou moins à jour, parce que je me suis aperçu sur... Des fois, il n'y a même pas le programme. Parfois, il n'y a pas le programme, ou alors c'était le programme de l'année d'avant, voilà, sur l'esthétique. Tu te pointais au partiel. C'était pas le même professeur, c'était pas le même sujet, c'était pas le même thème. Donc ça a été un peu plus compliqué, forcément. Et la confrontation avec les jeunes de 20 ans, effectivement, comme tu dis, elle s'est faite au premier partiel. Je crois que c'était Monsieur Joannet qui nous surveillait, qui rentre dans l'éditorium, qui s'avance et puis qui revient vers moi, qui me dit excusez-moi monsieur, mais ici c'est pour un partiel de philosophie. Ah oui, donc déjà, fallait pas pour un étudiant. Il me prenait pas du tout pour un étudiant. Je dis, mais donc si déjà on s'est accueilli déjà. Si c'est pour les L3, c'est bon. Il dit ah oui c'est ça, bon allez, ok très bien. Je connaissais donc personne, donc je me suis mis devant. Et, petit à petit, au fur et à mesure de la semaine de partiel, parce que du coup je m'étais bloqué en congé ma semaine pour pouvoir passer les partiels. Au fur et à mesure des jours, en discutant un petit peu, je me suis aperçu qu'il y avait une communauté étudiante sur Facebook. Du coup, ils m'ont rentré dans le groupe Facebook, et pour le deuxième semestre, j'ai pu avoir accès aussi à des partages de cours, des partages d'infos. Et depuis, tu arrives à échanger avec des étudiants ou tu as toujours peu de temps J'avais échangé avec quelques étudiants du Mediafi aussi, qui m'avaient... Mediafi, c'est l'association étudiante de philosophie. Oui. C'est une revue ou c'est seulement une association? Alors ils font une revue, c'est une association qui fait aussi de la promotion de la philosophie dans les écoles, qui avait commencé juste avant le Covid à faire une petite web radio, mais du coup je pense que ça n'a pas beaucoup bougé depuis pour ces raisons-là. Oui, comme ils publiaient sur le sujet, on s'est posé des questions, puis dans les conversations Facebook, dans les partages, effectivement on a pu échanger. Et ça t'a permis d'avoir accès à des cours? Oui, le groupe Facebook me permet effectivement d'avoir accès aux cours, parce que certains étudiants sont prêteurs et partagent leur prise de notes. Ou leur enregistrement peut-être? Ou éventuellement. Il y en a qui sont dans la même situation que toi, qui peuvent pas aller à tous les cours parce qu'ils travaillent, ou qui ont un job étudiant. Autant moi je suis à temps plein au bureau, donc les cours c'est souvent poser une demi-journée pour aller en cours. Autant pour d'autres, c'est des boulots, même si c'est du temps partiel, qui peuvent être à cheval sur des cours. Donc toi tes congés, quand tu les poses, c'est pour aller à la fac de philo pas tout non plus, mais une partie, j'essaye de voir comment on peut faire. Après, il y a pour les deuxièmes sessions, puisque du coup, forcément, en ne travaillant pas à temps plein dessus, comme un très mauvais élève, j'ai pu avoir la chance d'aller à beaucoup de rattrapage. Et après, les professeurs sont plus ou moins arrangeants sur les horaires. Quand j'explique ma situation, je peux dire, moi je travaille par ailleurs, je suis dispensé d'assiduité. Je suis pas tenu d'aller en cours, je suis tenu qu'aux examens terminaux. Pareil sur les TD, je suis pas tenu d'aller en cours, et quand il y a des contrôles continus, je suis pas censé les faire, je suis censé faire que le partiel terminal. Ce qui peut être à
tranchant. Hein. Et du coup, voilà, il y a des profs comme par exemple Madame Lecoine pour l'oral sur la liberté, m'a dit bon ben, il n'y a pas d'horaire de passage, mais le premier qui passe, c'est à telle heure. Je vous mets le sujet collé à ma porte, vous serez le premier, je mets coursier douane sur la porte. À partir de telle heure, je pouvais la voir le temps qu'elle arrive, et comme ça j'étais le premier à passer, parce que du coup je pouvais le faire en gros sur la pause déjeuner. Sur ma première L3, le rattrapage avec Stéphanie Ruffy, elle a pris du temps après pour me donner quelques conseils pour retravailler, et du coup quand j'ai refait ma deuxième L3 sur le sujet, je savais beaucoup mieux comment attaquer son cours, où j'ai pu aller plusieurs fois en cours. T'as les infos que quand c'est fini en fait. C'est ça, ouais. Oui, mais du coup, c'est peut-être bien qu'il y ait des rattrapages à l'oral. Parce que si, imagine, les rattrapages étaient aussi à l'écrit, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, ouais. T'avais la personne en face, aussi les profs pouvaient comprendre ta situation, peut-être. C'est ça, alors. Je sais pas s'ils ont fait forcément preuve de plus d'indulgence, non, pas mais en tout cas de comprendre la démarche. Savoir que t'étais là, et l'année d'après aussi, prendre conscience. Typiquement, j'ai refait un oral la deuxième année avec Stéphanie Ruffy. Alors pour le coup, c'est pas parce que j'avais raté l'écrit, c'est parce que j'avais pas pu être là à l'écrit pour des contraintes d'agenda. Et elle m'avait dit, ah bah tiens, je me souviens de vous l'année dernière, ça n'a rien à voir, vous avez vraiment bien bossé les textes, vous avez bien, voilà. Et je dis voilà. Oui, avec des conseils, avec les infos qui vont bien, ça aide. Ah bah oui. Et je me suis dit, je me suis fait la même réflexion quand j'ai fait l'oral avec Madame Lecoine, où j'ai pas assuré super bien, et avec tout ce qu'elle dit, elle refait un petit résumé de son cours en correction de l'oral. Et je me dis, ah mince, ouais, ça c'est vrai, je l'ai pas vu, ça elle l'avait dit dans son livre, mais j'étais passé trop vite. Alors que là, du coup, c'est vrai que l'oral, c'est aussi un petit temps privilégié d'échange avec le prof que j'ai pas d'habitude. Et donc ça c'est chouette. Et du coup, là, après 3 ans de reprise, bon, même si c'était compliqué avec le Covid, t'as quand même pu, c'était enrichissant, t'es content d'avoir repris? Ouais. Tu veux continuer? Ouais, je suis très content et j'ai envie de continuer. Donc, sur les 3 années que j'ai faites, la deuxième année du coup a été l'année du Covid. C'était presque, ça a retourné un peu l'inconvénient à mon avantage, parce que du coup les profs se sont mis. C'était plus simple aussi. Pour valider c'était plus simple, ouais, parce qu'effectivement il y avait des équivalences qui étaient faites. Et puis les profs se sont mis du coup plus au numérique, à partager des documents, à envoyer des choses. Et là je vois pour ce premier semestre aussi qui s'est passé sur les langues, du coup tout était disponible en numérique, c'était quand même beaucoup plus facile d'y être, quoi. Ouais. Et ouais, au niveau intellectuel aussi, tu as retrouvé ce plaisir un peu de suivre des cours? Ah ouais, de suivre les cours, de se confronter à la lecture, à des programmes exigeants, parce que c'est vrai qu'après, la paresse étant ce qu'elle est, quand on fait de la philo par goût personnel, on prend ce qu'on connaît, ce qu'on aime. C'est compliqué de se et je reste un peu dans mon univers de confort, où va être Kant, Descartes, Kierkegaard. Sans forcément aller, par exemple, il y avait un domaine que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert aussi grâce à la fac, c'est tout ce qui était épistémologie. Et je me dis que c'est super intéressant, surtout pour mon avenir, parce que du coup, moi je voyais le lien protection sociale en tant que philosophie politique, mais ça peut aussi être une philosophie d'économie qui sont apparues en me disant, ben voilà, il y a une tension. La philosophie politique, ça peut être un des aspects de la protection sociale. Il peut y avoir un autre aspect qui peut aussi être une épistémologie de l'économie et de ce secteur de l'économie, de l'assurance, qui peut être aussi hyper intéressant. Du coup, la fac m'a vraiment ouvert à ce niveau-là des sujets que je connaissais pas et qui peuvent en plus me trouver un intérêt et un sens par rapport à mon activité. Et à l'inverse aussi, avant de reprendre mes études, du coup, je diversifie aussi plus mon champ de lecture dans ce que j'avais entre de l'économie, de l'histoire, qui étaient des domaines que j'aime beaucoup. Alors que là, du coup, je fais un peu plus du utile. Et j'ai centré aussi mes lectures plutôt sur les sujets philosophiques pour arriver au diplôme. Alors, là où j'ai eu personnellement plus de mal, c'était surtout ce qui relevait de l'esthétique. Ouais. Un peu trop abstrait. C'est vrai que c'est éloigné de ton sujet de base, quoi. Ouais, c'est éloigné de mon sujet de base. J'ai trouvé que les cours étaient difficiles à suivre sur des prises de notes sans être en cours. C'était assez entre la matière, l'appétence personnelle aussi qui est peut-être moindre. Au niveau du travail, parce que tu avais le job en temps plein, tu avais ta vie de famille aussi, tu m'as dit. Donc comment tu as réussi à travailler les partiels? Le soir, une fois que les enfants sont couchés, le week-end, pendant les vacances. Alors quand les parents vont surveiller les enfants au parc, moi je me souviens, j'allais sur le square de Place Bellecour, j'ai des souvenirs de lire la critique de la raison pratique.
et de la noter tranquillement sur mon banc pendant que les enfants jouent. Papa, tu peux nous... Non, 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 jouez ensemble, il y a plein d'enfants, là, débrouillez-vous. Effectivement, du coup, c'est... C'était pas trop fatigant euh, Ou tu le vivais plus comme une passion, comme si tu lisais un livre? Alors, ça va dépendre des matières. Oui. Lire Kant, c'est pas fatigant. Bosser les textes anglais, c'était moins ma tasse de thé. La logique, c'était aussi compliqué avec les exercices. C'est bon, t'as enfin fini la logique. Voilà. C'était drôle d'ailleurs l'oral en visio avec Jean-Baptiste Joannet. Il nous envoie les mails pour bien vérifier qu'on ait les adresses, il nous envoie un lien de connexion en lui répondant est-ce qu'on a bien pu se connecter, est-ce que l'écran s'ouvre bien. Il nous donne rendez-vous la veille du partiel à telle heure pour 10 minutes pour bien vérifier que tout marche bien pour être en conditions réelles. Puis donc après on commence, on a nos horaires de passage et donc on revient le lendemain, chacun a son horaire prévu. Et là... est-ce que ça te dérange pas si je te tutoie? Parce que je tutoie toujours mes étudiants, mais bon, toi, tu as un profil un peu particulier. Il avait quel âge? Je me souviens plus. Il devait avoir à peu 45. Oui, à peu près mon âge, oui. Une petite 40, 45, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, dans ma tranche d'âge. Ouais. C'est bon, ça ne dérange pas. Et du coup, Il y a aussi des étudiants, d'ailleurs, quand je les croise, qui me disent de temps en temps, vous, qui vous voient, je dis non, pas... Je suis étudiant comme tout le monde, après, c'est vrai que... Ouais, mais du coup, ça, c'était pas trop déstabilisant d'avoir des profs parfois plus jeunes que toi ou d'être d'avoir ce statut d'étudiant ou d'être vous voyez par les autres étudiants. Non, après, les étudiants, tous ont joué le jeu. Quand j'aurais dit non, on se tutoie, tout le monde a joué le jeu. Les profs plus jeunes... recommençant? J'en ai pas vu d'autres. Alors, il y en avait peut-être d'autres, mais j'en ai pas... Pour les quelques fois où je suis allé à la fac, j'en ai pas vu d'autres. Et tu te sentais pas parfois justement le fait que l'administration te réponde pas ou que ça soit très compliqué de t'inclure dans la fac, ça t'a pas fait te sentir trop exclu de ce système fermé? Oui, effectivement. C'est vrai que ce sujet-là, c'est le groupe Facebook qui m'a permis d'être introduit à la fac avec les étudiants. C'est des étudiants qui sont très inclusifs. Qui sont très inclusifs, alors que le système en lui-même est dans ses procédures. Ouais. Quand on envoie moi ça m'est arrivé de demander des informations au secrétariat par mail qui me disent c'est affiché dans le couloir. Bah oui, mais là cette semaine je suis en déplacement, je passe pas sur Lyon, ça va être compliqué. Dans le couloir. On rame un peu, mais après je pense que l'université a comme beaucoup de structures, besoin aussi de se roder à un monde qui change de plus en plus vite pour avoir une souplesse. Et je pense que des profils comme le mien, de recommençants divers, pour plein de raisons, vont se multiplier à l'avenir. Déjà parce qu'on a des carrières qui sont de plus en plus longues, avec l'âge de la retraite qui recule, des métiers qui évoluent avec des nouvelles technologies. Donc je crois que ça va être important que le monde de l'enseignement supérieur au sens général, donc la fac, tous les IUT, les écoles d'ingénieurs et tout ça, s'ouvrent à des formations qui peuvent être des formations longues, complètes, c'est-à-dire comme une année de licence, ou des formations spot par des modules effectivement qui puissent aider les gens aussi à se remettre le pied dans l'étrier. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas du tout étudiants en philo qui nous écoutent et qui voient après, une fois qu'on a commencé la vie d'adulte, la fac comme un milieu très éloigné, un peu fermé, est-ce que tu pourrais les conseiller que c'est possible de rattaquer, leur dire que c'est accessible, ou qu'est-ce que tu leur dirais? Alors des étudiants en général, après on posera peut-être en philo en particulier, mais oui. Là c'était plutôt des gens même qui sont même plus étudiants. Quoi. Oui c'est ça, parce que la fac, quelle que soit la matière finalement, oui c'est possible. Moi j'y crois en plus à titre personnel ou quasi militant, parce qu'une vie professionnelle c'est long, surtout quelqu'un qui n'a pas forcément fait de grandes études au début, peut se retrouver dans des situations professionnelles difficiles, ce qu'on va appeler les voies de garage, parce que y a des évolutions des métiers. Aujourd'hui, les métiers changent énormément. Le fait de pouvoir retourner faire des études, la fac ou ailleurs, mais le fait d'avoir ces portes ouvertes dans la vie, c'est aussi des chances à saisir pour rester toujours vif d'esprit, toujours au fait de la nouveauté, au fait de ce que l'on a envie de faire, et pouvoir donner aussi un sens et faire des choix aussi professionnels et pas les subir. Je crois que c'est important d'être épanoui dans son travail, parce qu'on peut poser des choix alors que sinon on n'a pas forcément toujours justement la possibilité de les poser. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire c'est toujours possible, on peut toujours recommencer. Il faut s'en donner les moyens, il faut le vouloir, il faut être motivé, il faut trouver ce qu'on a envie de faire.
La fac, ensuite, c'est un peu compliqué parce que c'est très administratif, il y a une lourdeur bureaucratique qui est pesante et qui, du coup, moi, m'a pesé aussi. Hein, effectivement, comme on disait tout à l'heure, voilà, les cours qui ne sont pas à jour sur le site web, on perd du temps. On perd beaucoup de temps à chercher l'information. Quand j'ai cherché quel était mon cours de latin, j'ai eu, je pense, une quinzaine d'échanges de mails avec 15 personnes différentes pour arriver finalement à savoir que c'était Madame Hoover, ma professeure. Ça a de quoi désespérer un petit peu par rapport au sujet. Après, les professeurs, quand on les contacte directement, sont quasi tous très abordables. J'imagine que maintenant, ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, Facebook n'existait pas. Je vous parle d'un temps où Facebook n'existait pas. C'est aussi plus facile avec les étudiants de rentrer en contact, même si on est en horaire décalé. Je pense que la fac a des progrès à faire là-dessus pour du cours en distanciel et à décaler, mais voilà. Et ensuite, la philosophie plus particulièrement. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi apporter beaucoup de recul et de profondeur dans l'entreprise quand on a vu aussi des activités, un peu comme je le disais tout à l'heure, par le côté boîte à outils, de se dire, ben voilà, j'ai fait un petit peu de ça dans ma vie, j'ai fait un petit peu de ça, parce qu'une carrière, ça se construit aussi par petits sauts, par missions différentes, et de se dire, ben, c'est les études qui me permettent de donner aussi du liant, de donner du sens, pour articuler tout ça aussi de manière cohérente, ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. C'est de joindre un peu la théorie à la pratique. Oui, c'est ça. Typiquement, moi j'ai fait le choix de la philosophie parce qu'il faut bien faire des choix à un moment aussi par rapport à ses centres d'intérêt, mais qui pourraient reprendre des études de psychologie, de sociologie, parce qu'il y a de la sociologie du travail aussi où on peut examiner pas mal de choses et ça peut donner du contexte, ça peut donner de l'épaisseur dans ce que l'on fait. Mais oui, d'ailleurs, les gens le savent sans doute pas, mais même pour des gens qui seraient intéressés par la philo mais qui sont plus étudiants ou quoi, c'est largement possible d'arriver comme ça dans la fac et de se pointer à un cours. C'est très ouvert, il y a les infos sur la salle, donc si jamais il y a des curieux, si jamais il y a des curieux qui ont le temps, n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai que pour le coup, en tout cas dans les cours magistraux, oui, il y a ce côté très ouvert à la fac qui est agréable aussi. On n'est pas fliqué pour rentrer, on peut aller n'importe où. Entre deux réunions, en sortant d'un rendez-vous, ça m'arrive de venir à la fac en costume, cravate, de m'asseoir quelque part, personne ne pose aucune question ni rien. Et à mon âge, je pourrais vous parler maintenant de plein de bouquins, parce qu'il y a eu plusieurs parcours, plusieurs chemins. Quand j'étais petit, je ne lisais pas du tout. Aux grandes dames de mes parents, il faut lire, faut lire, faut lire. Il n'y avait vraiment aucun livre qui m'intéressait et j'étais en 4e, ma soeur elle était plus grande que moi, elle était en prépa et je lui disais c'est quoi ta nouvelle matière là que je connais pas, la philo, et du coup elle m'avait passé les méditations métaphysiques que j'ai dévoré et j'ai adoré et je me suis dit oh, c'est super. Je me suis fait engueuler par mes parents qui m'ont dit lis des trucs de ton âge d'abord hein, parce que ça c'est pas pour toi. Donc je suis reparti à ne pas lire. Et puis effectivement plus tard après au lycée j'ai commencé à prendre un petit peu plus goût à la lecture avec des livres qui me plaisaient mieux. En terminale on avait étudié en œuvre complète le discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau, ouais, que j'avais beaucoup aimé aussi. Je me suis dit c'est vraiment chouette. Ça avait titillé un peu mon intérêt pour la philo qui s'est poursuivi en terminale. Et après quand j'ai fait mon DUG, ma grande révélation ça a été Kant avec la critique de la raison pure. C'était pas trop difficile, non, tout de suite j'ai tout de suite adoré. T'es rentré dedans. Par rapport à beaucoup d'autres philosophes, j'ai trouvé Emmanuel Kant particulièrement limpide. D'accord. Tu trouvais sa démarche très rigoureuse. Et si je comprends pas une phrase ou un paragraphe, il suffit de le relire. De toute façon, il est tellement clair qu'il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas tellement de place à de l'interprétation. Oui, c'est tout un système. C'est tout un système et c'est vraiment un exposé qui est extrêmement logique et bien construit. Pédagogique aussi. Très pédagogique dans son expression, tu as raison. Et du coup, c'est facile à lire quasi tout seul. D'accord. Alors souvent, on entend justement que c'est une des œuvres de philo les plus dures, mais donc tirer contre... moi, j'irais contre ça. Il y a beaucoup de jargon, mais une fois qu'on a fait un petit exercice de poser des définitions, qu'on s'arrête, il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de références. Si on va lire du Heidegger, il faut aller chercher des références de partout. Quand on prend la critique de la raison pure, on peut l'ouvrir à la première page. On n'a pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre des mots qu'on ne connaît pas, et on va jusqu'à la fin. Et ça, pour le coup, je
je trouve que c'est vraiment un ouvrage magnifique à ce titre-là. La critique de la raison pratique, c'est pareil, c'est extraordinaire. En fait, ça demande juste de la constance pour arriver jusqu'à la fin. Oui, c'est ça, c'est un peu comme faire un marathon pour un Mm. sportif. Faut s'y mettre rigoureusement, s'entraîner un peu tous les jours pour arriver à pas perdre le fil. Bon, on n'a plus d'excuses pour pas lire la crépure. Alors la licence, ça y est, ma bonne nouvelle, c'est que je l'ai validée, parce qu'il me manquait que des matières sur le premier semestre, et du coup que j'ai ma licence ok, avec cool. 12,35 de trop moyenne. bien. J'espère que l'année prochaine, je pourrai faire un master. Tu sais dans quel master tu veux candidater? Philosophie. D'accord. Pas histoire de la philosophie, parce que derrière, je vois... Alors sur du M2, si jamais je peux aller en M2, on verra dans 4 ans, hein, au rythme où je vais. Quelque chose qui pourrait être finalement soit philosophie politique, soit peut-être philosophie des sciences. Un peu plus orienté sur le monde d'aujourd'hui. Sur le monde, voilà, avec effectivement ce côté épistémologique de l'économie et des mathématiques financières, qui sont aussi des sujets sur lesquels je travaille dans l'activité professionnelle, et sur lesquels on pourrait avoir une expertise aussi philosophique à retrouver. Sur quels auteurs tu voudrais travailler en master, si tu as déjà quelques idées? Alors, sur l'aspect philosophie politique, du coup, Ouais. je verrais bien du John Rawls, Oui, du coup, ça irait bien. qui est quand même très kantien quand même sur son discours, et qui s'intéresse à cette justice non seulement dans la démocratie, mais dans la vie de l'organisation sociale. Ouais. Et puis après, il a eu des débouchés plus économiques, parce que ça a été un des grands influenceurs d'Amartya Sen, prix Nobel de l'économie, qui a travaillé aussi sur ces problématiques-là. Et du coup, je me dis, il y a une cohérence, une tension. Alors après, est-ce que ce sera pile Rawls ou quelque chose là-dedans? Je sais pas, je verrai aussi. Et là, parce que là, le projet, c'est de finir le master. T'aimerais bien aller jusqu'au M2? Ouais. Histoire, voilà, de d'avoir voir un évidemment master, ce sujet-là, en disant, voilà, je peux faire un mémoire sur ces thématiques. Ouais, c'est qui surtout sont- d'avoir qui fait sont les proches. mémoires, je pense, qui t'apporte cette légitimité pour pouvoir. Parce que tu as fait des effectivement recherches, en donc parler. maintenant tu connais ton sujet, quoi. Voilà. Et puis je peux l'enrichir aussi beaucoup de ce que je vis et de ce que depuis 15 ans d'expérience professionnelle je vis dans le monde de la protection sociale. Justement, ça a cet intérêt-là de le refaire avec une maturité de plus, par rapport à tout ce qui est vécu, par rapport à tout ce qui est fait dans le monde du travail, pour pouvoir l'intégrer. Ok. D'ailleurs, c'est une des frustrations de la L3 et de certaines matières. Parce qu'on peut avoir tendance à penser, surtout quelqu'un qui ne connaît pas, que la philosophie c'est très ouvert d'esprit. Moi, j'ai été très frustré de la L3 sur un point précis, c'est que pour beaucoup de cours, les dissertations qui sont posées sont des dissertations de cours, sont des questions de cours, sans justement donner cette ouverture que l'on peut imaginer quand on ne connaît pas. La philosophie, c'est vraiment de la réflexion, on a le droit de tout dire, on a le droit d'aller partout. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, les Peut-être chemins que c'est le fait d'être en licence, c'est encore une période où on apprend. préparatoire. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'en master, il y a plus de liberté pour apporter sa petite patte personnelle aussi. Notamment pour le mémoire. Pour le Oui, mémoire, je pense très clairement, quand on arrive sur des choses qui sont plus spécialisées. On peut choisir ses cours aussi en On peut master. choisir les cours, donc on est plus sur des thématiques sur lesquelles on est à l'aise ou sur lesquelles on veut travailler. Et j'espère qu'effectivement, sur le mémoire, on pourra avoir un peu je pourrais avoir de quoi frotter un peu ou créer cette tension entre le corpus universitaire pur et les textes qui existent et l'économie telle qu'elle se pratique dans les structures de protection sociale. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette Sidoine. expérience. Merci à Félicitations vous. pour ta licence. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir, pour ton master. Merci beaucoup. Félicitations pour ce projet vidéo aussi. Et j'espère que ça vous permettra aussi de faire plein de rencontres et d'ouvrir et de faire connaître cette belle discipline qu'est la philosophie, qui parfois est un peu nimbée de mystère et qui est souvent perçue comme étant en dehors du monde, alors que je pense qu'elle a toute sa place dans le monde.